Les conférences de Karine, c'est un moment que j'ai souhaité convivial et agréable. Et puis, voilà, j'ai plein de choses à vous partager. Donc, ces moments de rendez-vous une fois par mois, c'est un rendez-vous à saisir si vous en avez envie, si vous êtes disponible pour me rejoindre et venir profiter de quelques sujets autour de la spiritualité et du sacré. Qu'est-ce que j'entends par spiritualité et sacré? Pour moi, euh, c'est de comment on peut ancrer le bonheur dans nos vies, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de nourrir ce bonheur de vivre du mieux qu'on peut dans notre nature humaine et en se connectant, en se reliant aux plus belles parts que nous avons, que nous portons en nous et aux plus belles énergies qui nous entourent. Non pas que les autres énergies n'ont pas leur place, tout fait partie de la vie, mais effectivement, euh, je crois et je sais que pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus grand, ça nous demande l'effort de demander. Donc de se connecter à quelque chose de lumineux, par exemple, et d'appeler la lumière dans sa vie, ça fait vraiment partie de ces phrases qui nous ont été données, demande et tu recevras. C'est aussi simple que ça. Encore faut-il demander. Et je crois que nous avons aussi à apprendre et à réapprendre à faire des vraies demandes dans nos vies. Notre pouvoir créateur d'être humain fait que nous pouvons aussi faire des choix et quelque part commander. Commander, non pas comme on passe une commande au Père Noël, mais commander aux éléments en étant un peu plus à l'écoute de ce qui nous traverse, de ce qui se passe vraiment en nous et de reconnaître cette capacité que nous portons à à transformer les choses en nous et autour de nous. Et je crois profondément que nous avons à prendre soin de ce grand pouvoir, de cette belle puissance que nous avons la chance d'avoir, de pouvoir commander et demander. Demander de l'aide, demander euh, à prendre conscience peut-être à sortir de l'ignorance et, et demander aussi à ce qu'on puisse oui, mettre de la compréhension sur, alors pas une compréhension intellectuelle, mais peut-être plus une compréhension du cœur. Donc ces conférences, elles sont là, elles ont été mises en place pour nourrir le cœur, l'âme et nos esprits. Et j'espère que que vous allez passer un bon moment et que vous allez repartir de ce partage un peu plus nourri de qui vous êtes et de cette grande intelligence de la vie. Ce soir, nous sommes en octobre, nous sommes à l'automne. Et donc, j'ai envie de vous poser cette question, tiens. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez conscience de l'impact que cette saison d'automne a sur nous? Alors, chaque saison a sa particularité. Et cette saison d'automne, alors souvent elle a pu être, et peut-être qu'elle l'est encore chez certains ou certaines, elle peut être boudée parce que il fait pas forcément beau, il y a le soleil qui décline, euh, les jours deviennent plus courts aussi, les nuits plus longues. Et, euh, et donc on peut avoir accès à cette saison à un état un peu plus morose. En tout cas, la transition entre l'été et l'automne est quand même trop peu souvent appréciée. Et pourtant, c'est une saison qui nous permet de revenir doucement à l'intérieur de soi. Donc, c'est vrai qu'on passe de l'automne, de l'été, ce moment où il y a plus de soleil, on est beaucoup plus, les journées sont beaucoup plus longues, on a plus envie d'être vers l'extérieur, que ce soit dans son jardin ou que ce soit en relation, ou dans cette simple dynamique de donner, d'aller vers. Et puis à l'automne, c'est comme si on était un peu en déperdition d'énergie finalement, comme si on avait
moins le jus, moins l'élan pour aller vers l'extérieur, mais quelque chose qui nous ramène petit à petit au-dedans de soi. Je dis au-dedans de soi. C'est une expression un peu particulière, mais c'est vraiment il y a quelque chose qui revient et qui cherche à venir se déposer au-dedans. Donc c'est un moment qui nous invite à une intégration de ce qui a été vécu, d'agréable, de désagréable, peu importe, mais de vraiment venir intégrer comme un espace un peu de transition, un moment qui nous invite à digérer finalement euh, ce que nous avons pu vivre sur les mois d'avant. Et l'automne, c'est le moment du dépouillement. Alors ça, c'est facile, on le voit comment? On le voit avec les arbres qui perdent leurs feuilles dans la nature. Les arbres qui vont perdre leurs feuilles. Ça veut dire que c'est le moment de se séparer. C'est le moment peut-être aussi de revivre certaines séparations ou même euh, de guérir de certaines douleurs de séparation aussi. L'automne, elle nous invite à ça. Cette saison, elle nous permet finalement d'être plus à l'écoute de cet état qui pourrait être un peu morose, mais qui finalement est aussi une belle opportunité à accompagner les transformations qui ont eu lieu déjà. Mais c'est comme si on est un peu plus face à soi-même et on va être invité à accompagner ces transformations-là, les transformations qui se sont présentées et peut-être à se familiariser un peu plus avec, je vous le disais, ces douleurs de séparation. Donc c'est une saison importante. C'est une saison importante parce que c'est le moment où on prépare aussi quelque part notre nid pour l'hiver. Donc c'est le moment où on va choisir et rechoisir ce qu'on emporte avec nous dans l'hiver. L'été, en été, au printemps, en été, on est plus vers l'extérieur. Bon, même si les saisons à l'heure actuelle, elles sont un peu chamboulées, on est d'accord, mais quand même, euh, euh, plus on va avancer là vers l'hiver et plus les nuits vont être plus longues et les journées encore plus courtes. Plus il fait froid, donc plus on a envie d'être à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur et on est moins vers l'extérieur, eh bien, on est plus facilement face à soi-même. Et quand on est face à soi-même, ben, on va avoir besoin peut-être de quelques outils ou de quelques lumières pour pouvoir, ouais, pour faire du tri, et puis pour faire du tri dans notre cœur, pour faire du tri dans nos pensées, pour faire du tri dans notre physiologie aussi. Euh, c'est le moment où on va remanger peut-être plus des soupes. Il y avait le raisin aussi, les cures de raisin, donc des cures un peu de détox aussi pour alléger le corps. Bon, ça, c'est moins mon domaine. Moi, je vais vous parler plus facilement de l'esprit et de l'âme, de nos cœurs, en fait, et puis peut-être de notre système émotionnel et psychique. Mais cette saison d'automne, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante, c'est le début, enfin, c'est une partie, comme elle nous invite à venir à l'intérieur, c'est une phase d'introspection. Donc, on est dans une dynamique plus yin. Et dans notre société, d'être en introspection, un peu plus à l'écoute de ce qui se passe en nous, d'être peut-être moins joyeux à l'extérieur parce qu'il y a plein de choses qui se passent au-dedans, qui sont en train de se malaxer, de se digérer, peut-être de mourir aussi. Euh, eh bien, c'est quelque chose qui est moins mis à l'honneur dans la société dans laquelle nous sommes. Socialement, c'est moins reconnu, donc effectivement, on a moins l'habitude de mettre cette saison au devant de la scène. Et pourtant, c'est elle qui va déterminer tout le reste de l'année. Finalement, en début d'automne, nous avons l'opportunité de faire notre récolte, de récolter, donc d'observer ce qui a été glané et de faire le point. En fait, c'est comme un moment de bilan. D'ailleurs, septembre, c'est le mois 9
Et le 9, en numérologie, c'est le moment du bilan. On revient vers soi, hein, c'est le mois 9, le mois du nouveau. Donc, je fais la récolte, je récolte ce qui a été glané au printemps et en été. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le point, je fais le bilan. C'est ce qui nous est en tout cas, c'est ce que nous sommes invités à faire et à ralentir. Et si je ralentis, ben, je vais être peut-être surprise par des choses qui me traversent et que je ne prenais pas le temps forcément d'écouter auparavant. C'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Quand on a moins l'habitude de ralentir, effectivement, quand on s'arrête euh, ou qu'on est moins rapide, on va devenir donc plus attentif et donc plus à l'écoute d'un état, enfin de différents états qui nous traversent. Et en l'espace d'une minute ou d'une heure, enfin, vous avez dû expérimenter que dans vos vies d'êtres humains, quand même, on peut passer d'un état à l'autre, hein. Être traversé par exemple, une vague de tristesse ou de quelque chose où, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais on n'a pas trop le moral. Et puis, une heure après, ça peut aller bien sans qu'il y ait forcément grand-chose qui ait changé. Euh, En automne, peut-être que c'est la meilleure saison pour prendre soin de son bonheur, pour prendre soin du bonheur que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie dans les mois à venir. Et c'est le début d'un cycle qui va durer toute l'année. Donc ça commence à l'automne et c'est ce dont on va prendre soin ici et maintenant va permettre ce qu'on va récolter dans un an. Donc, dans les traditions initiatiques, finalement, en prenant en considération cette grande sagesse des saisons, eh bien, nous voyons que c'est en automne que nous allons définir ou déterminer finalement par une intention, mais une intention que c'est pas seulement une intention que je choisis, c'est quelque chose qui a émergé les mois, les semaines d'avant, qui m'amène à une certaine conscience aujourd'hui, et je peux redéfinir ce que j'ai envie de faire de ces cadeaux qui m'ont été offerts, ou de ces expériences, ou de ces épreuves que j'ai pu vivre aussi ces derniers temps, pour choisir quelle direction j'ai envie de leur donner et vers où je tends, vers quoi je tends, vers où je vais euh, pour le printemps, et pour l'été et donc pour la rentrée prochaine, pour le début d'automne de l'année suivante. Donc c'est une saison qui est extrêmement riche, riche de sens. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait quelques échos en vous? Donc évidemment, c'est une saison qui s'accompagnent, hein, puisque je vous disais, pour éviter d'être emmené simplement au gré du vent, euh, bah, il va être important de pouvoir accompagner finalement aussi et de prendre soin de ce qui nous traverse à ce moment-là. Euh, Peut-être de se chouchouter, en tout cas de préparer, je vous disais tout à l'heure, de préparer son nid pour l'hiver. Donc, c'est un petit peu comme l'écureuil qui va faire sa réserve. Tiens, qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que je choisis d'emmener avec moi pour ce temps d'hiver? On verra un peu plus tard dans les saisons aussi les grandes qualités de l'hiver. Mais vraiment, qu'est-ce que je choisis d'emmener avec moi? Qu'est-ce que je choisis euh, de garder ou non pour que mon hiver soit ben, peut-être le plus chaleureux possible, le plus bienveillant possible. Et donc, je vais faire appel aussi à des énergies autour de moi pour m'aider à peut-être à m'accompagner dans un... C'est comme être dans un processus de deuil finalement. C'est de pouvoir euh, couper, trancher, dire au revoir
à ma vie telle qu'elle a été auparavant, pour pouvoir, mais dignement, hein, pour pouvoir ouvrir une nouvelle dimension, une nouvelle, euh, une nouvelle porte finalement à la vie à laquelle j'aspire pour la suite. Et cette année, c'est encore plus fort parce que nous sommes dans une année particulière euh, où ça, tous les astrologues en parlent haut et fort, de nous rappeler que nous sommes dans une dynamique karmique et donc une année de résolution karmique. Une année de résolution karmique, c'est quoi? C'est que cette année particulièrement, nous avons cette possibilité encore plus forte et peut-être qu'on peut le sentir d'autant plus grand en nous, ce moment où il y a vraiment un avant et un après. Et que cette saison d'automne, elle est là aussi pour nous permettre de faire un bilan qui n'est pas toujours forcément euh, euh, j'ai envie de dire, c'est ni triste ni joyeux, mais voilà, ça peut être quand même aussi, il peut y avoir des choses difficiles ou fortes qui remontent à la surface, encore plus à cette saison-là, cette année particulièrement, parce que nous sommes appelés vraiment à passer à autre chose. Mais on ne peut pas passer à autre chose si euh, on voit bien que par exemple, dans un processus de deuil, on peut pas, c'est impossible, on ne peut pas passer à la suite si certaines choses ne sont pas apaisées. Donc, il ne s'agit pas d'être dans un déni et de dire, OK, c'est terminé et je passe à la suite, mais il y a vraiment euh, ouais, cette dimension de prendre soin de soi, voilà, de prendre soin de ce qui est pour l'amener à se défaire. C'est comme vraiment d'accompagner cette grande transformation qui nous est proposée cette année pour les uns et les autres sur des plans différents. Il y en a qui vont vivre des choses très fortes au niveau de leur dimension de l'âme. Il y en a, ça va être dans leur vie quotidienne. Enfin, il y a vraiment beaucoup euh, pour chacun. Voilà, les épreuves, il me semble que les épreuves à vivre et à éprouver cette année auront été quand même assez particulières. Voilà. Donc cet automne, il a un peu le goût d'un chocolat chaud, euh, ou d'un besoin de réconfort. Euh, à chacun de voir, à chacun et chacune, vous pouvez peut-être laisser venir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous réconforte dans votre vie aujourd'hui et qui vous permet de pouvoir accompagner tous ces états qui sont en train de se transformer, peut-être de mourir aussi, et qui ont, c'est même pas qu'ils ont besoin, c'est que vous êtes en train de passer un nouveau cap de votre vie. Donc l'automne appuie sur cette dimension-là. Voilà. Donc je vous demandais, est-ce que vous avez conscience de cette particularité de l'automne et de comment elle influence aussi, enfin, quelles influences l'automne peut avoir dans nos vies? Eh bien là, vous en avez déjà un petit euh, un goût, une saveur, une ambiance. Euh, et il va s'agir de ne pas se laisser sombrer, donc d'avoir vraiment des points d'appui pour se sentir accompagné dans ces transformations. Quand je dis accompagné, c'est de sentir la vie, voilà, de sentir la vie qui nous accompagne. Euh, Parce que c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est ce moment de passage. Donc pour passer à la suite, ben, quelque chose doit être laissé de côté. Donc il va s'agir d'apprendre à dire au revoir. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, les intentions que l'on pose là à l'automne, elles vont faire le tour. Donc nous avons toute l'année et le reste des saisons vont aussi nous accompagner.
dans cette transformation, dans ces changements. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'accompagne vraiment. Et je trouve que c'est aussi important de pouvoir se réjouir quelque part de cette possibilité que nous offre l'automne. Comme nous le montrent les arbres, ils se dépouillent de leurs feuilles de manière à ce que ils puissent, en fait, ils s'allègent, hein, de manière à ce que tout se passe à l'intérieur, que les racines puissent prendre vraiment de la force pour qu'au printemps, ils puissent donner des nouvelles pousses et des nouveaux fruits. Pour nous, c'est pareil. On va s'alléger de manière à ce que toute cette puissance de vie en nous puisse prendre de la force et puis que nous puissions offrir nos nouveaux fruits au printemps et à l'été. Donc c'est une nouvelle version de nous-mêmes qui se prépare. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Pour moi, cette saison d'automne, c'est vraiment une saison extrêmement précieuse. Extrêmement précieuse. Et je crois que c'est aussi une saison qui, comme on est moins, même par rapport à la nature, finalement, on est moins ébloui par l'extérieur. Alors, ça va nous amener petit à petit à venir chercher ce qui se passe au-dedans et peut-être à faire appel aussi à une forme de confiance en la vie, hein, une forme de confiance dans les processus aussi. Et cette forme de confiance, on peut aussi parler de foi, d'avoir la foi. Alors moi, j'ai pas de dimension religieuse, hein, c'est pas dans ce sens, mais dans cette dimension peut-être plus spirituelle quand même, d'avoir euh, cette foi donc, qui est encore plus fort que la confiance, que euh, quelque chose est lancé et que le processus va de toute façon nous accompagner tout au long des semaines à venir, des mois à venir et probablement aussi tout au long de l'année. Enfin, probablement. C'est même certain puisque jusqu'à présent, les groupes que j'ai pu accompagner où nous avons pu poser des intentions comme ça en saison d'automne et au fur et à mesure du temps, on voit bien qu'il y a quelque chose de pouvoir, c'est le bonheur de pouvoir repérer, conscientiser et savourer les transformations qui ont lieu, qui montrent le bout de leur nez au printemps. Et, euh, et c'est parfois même assez euh, déconcertant parce que quelque part on y croit et puis en même temps on attend de voir, vous voyez, on est un peu des enfants. On peut quand même attendre de voir si vraiment ça va se réaliser. Et, euh, et en général, on a des surprises encore plus grandes que ce qu'on aurait pu imaginer parce que la grande intelligence de la vie euh, nous accompagne vraiment et que la vie, elle sait encore mieux que nous ou que notre moi-je ce dont nous avons besoin. La vie sait encore plus que nous et mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et pour autant, il est quand même important de pouvoir signifier que oui, euh, nous nous mettons en route et nous sommes... euh, c'est comme de signifier à la vie que oui, on fait alliance en fait. Et donc notre job à nous d'être humains, ça va être de mettre de la conscience peut-être sur les choses. Encore une fois, ce n'est pas intellectuel, c'est de mettre de la conscience, d'amener de la conscience dans ce qui se passe dans nos vies. Pas tout le temps, mais d'avoir une attention particulière et peut-être même de signifier simplement à la vie, oui, je me connecte à cette force de vie qui est en moi, à cette force de vie qui coule en moi.
à cette force de vie qui passe à travers moi. Et je prends la responsabilité d'en faire quelque chose de bon pour moi. Peut-être que c'est la seule chose que nous avons à faire. Après, le reste, ça prend des formes et des conditions voilà, diverses et variées. Mais peut-être que la plus belle et la plus grande chose que nous ayons à faire, c'est de signifier à la vie que nous faisons alliance avec elle et que nous reconnaissons cette force de vie qui coule en nous. Et le précieux de cette force, de cette puissance de vie qui nous traverse chaque jour. Et je crois que dans les jours, dans les mois, mais aussi dans les décennies à venir, il va être essentiel. Ça va faire la différence. Ça va faire toute la différence de pouvoir prendre le temps, peut-être un tout petit temps chaque jour, pour signifier, signifier à la vie que oui, je reconnais cette force en moi. Je reconnais cette force de vie en moi. Je reconnais cette puissance de vie qui passe à travers moi et qui fait que je suis vivante, vivant. Sentez ce que ça fait, comment ces mots, ils peuvent, comment ils s'imprègnent en vous. Et après, je peux lire, je peux jardiner, je peux peindre, je peux simplement prendre un café, je ne sais pas, tout ce que je vais vivre dans ma journée. Après, c'est OK, mais c'est quand même en ayant aussi reconnu cette, cet aspect précieux. Vous voyez comme on a tendance à oublier que nous sommes en vie et combien tout cela est précieux. Alors oui, de choisir le bonheur, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas de quelle manière, peu importe. Je reconnais cette puissance de vie en moi et je choisis et je rechoisis de la mettre au service du bonheur de vivre, quelles que soient les épreuves et les expériences. Et c'est un vrai choix à faire. Et je crois que si nous sommes chacun et chacune, chaque jour, si nous prenons un temps pour nous relier de cette manière et pour remercier, finalement, c'est une façon d'être aussi en gratitude. Et je suis certaine que ça change tout. Alors moi, je ne peux que vous appeler à demander pour recevoir. Demandez dans vos cœurs d'abord. Ça n'empêche pas d'être triste, ça n'empêche pas d'être anéanti, ça n'empêche pas de traverser les épreuves. Nous sommes des êtres humains. Donc bien sûr que quand nous sommes blessés, nous sommes blessés. Quand, voilà, quand il y a quelque chose de triste qui se présente euh, ou d'effroyable, ben oui, nous sommes touchés, évidemment. Nous sommes des êtres sensibles, bien sûr. C'est aussi ce qui fait en partie notre force. Et ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire. C'est ce qu'on en fait de tout ça. C'est au service de quoi je choisis de mettre tout ce qui me traverse. Et j'ai le droit parfois d'être effondrée. J'ai le droit voilà, de dire j'en peux plus aussi. Parce que cette saison d'automne, elle va aussi nous amener dans des méandres quand même. Elle nous amène dans les profondeurs.
Et il n'y a pas de transformation sans que rien n'ait lâché. Donc, ben, il y a des moments qui sont moins drôles que d'autres. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi de pouvoir euh, bah, d'abord écouter et avoir des clés pour pouvoir accueillir évidemment ce qui est là. Et puis peut-être parfois de le déposer à certains endroits. En plus, nous avons été quand même, nous en France, on a été quand même sacrément euh, habitués à intellectualiser les choses. Ça a été même tellement reconnu, le fait d'intellectualiser et ça a été mis à l'honneur. Donc c'est comme si quand les choses arrivent, si on les imagine arriver d'en haut, hop, tac, c'est tout de suite gardé ici. Et effectivement, si ça nous demande quand même un effort. Pour la plupart de venir ressentir. Et peut-être c'est tout le travail, si je peux dire, il est là. C'est peut-être de forcer un peu les choses pour, en tout cas, d'accompagner suffisamment pour que ça vienne, que ça puisse descendre jusqu'à un ressenti. Et de pouvoir le décrire même. Alors moi, je propose ça en stage, par exemple, quand on se branche avec les baguettes coudées au niveau du chakra du cœur, ça amplifie cette dimension du ressenti au niveau du cœur. Et donc, il y a des pensées qui arrivent, évidemment. Ça, on peut difficilement faire autrement, elles sont là. Et c'est OK, il y a les pensées, maintenant, commencer dans le corps et de pouvoir nommer. Et peut-être que ce que je peux vous transmettre aussi ce soir, c'est ça. Je peux vous inviter aussi à peut-être à pouvoir, quand il y a des pensées qui arrivent ou quand ben, de pouvoir décrire au maximum ce qui se passe aussi dans le corps. Tiens, comment je suis? Est-ce que j'ai une émotion? C'est comment dans mon ressenti corporel? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'émotionnel ou pas? Et petit à petit, c'est un échange qui se fait finalement entre la tête et les ressentis. C'est-à-dire que le but, c'est que le mental se mette au service finalement, qu'il puisse se mettre au service de ce qui est ressenti, ou qu'il puisse se mettre au service aussi du système émotionnel qui est là, de façon à ce que on puisse décrire, bien sûr, mais il y a des moments où c'est pas utile de le décrire. Sauf que quand lui, il a eu l'habitude, cet espace du mental, d'attraper les choses et de les garder pour lui, bah, c'est un peu comme si on attrape une idée, puis hop, on la renvoie. Donc là, comment on évite ça? Effectivement, en revenant notamment plus profondément dans ce qu'on peut ressentir dans notre corps et sur le plan émotionnel. Et effectivement, il y a beaucoup d'états méditatifs qui finalement ne vont pas nous apporter grand-chose parce qu'en fait, on n'arrive pas à descendre jusqu'à cet état parfois. Ouais, ça, je crois que ça fait partie aussi de l'enseignement de la saison d'automne ou de cet état justement un peu entre deux de ce grand enseignement. Je crois qu'en fait, on n'a pas bien compris par rapport aux énergies positives ou négatives, c'est-à-dire que on aurait trop tendance, je trouve, à vouloir empêcher quelque chose de douloureux. Euh, Parce évidemment, c'est une stratégie de défense, on cherche à éviter la souffrance, mais finalement, quelque chose qui est souffrant, ben, c'est souffrant. Et, euh, et je crois que accueillir, accompagner la transformation, c'est aussi accompagner cette souffrance et ne pas la nier. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des moments où, euh, bah oui, on peut être anéanti, oui, on est complètement submergé par le chagrin, etc., etc. Il ne s'agit pas de perdre la tête non plus, mais d'être lucide et peut-être à la fois de s'autoriser à vivre ça et en même temps, parce que
c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si le processus il est interrompu, en fait, on ne pourra pas passer à la suite. Il y a quelque chose qui va être suspendu. Ça va être comme si, mais en fait, ça passe pas à la suite. Parce qu'il faut du temps. De la même manière que on plante des graines et puis elles vont pas pousser tout de suite. C'est dans quelques mois, c'est au printemps qu'on pourra récolter. Voilà. Donc, il y a tout un laps de temps et accompagner euh, une énergie négative, enfin, qu'on juge négative, quelque chose qui nous emmène, puisque c'était ça, là, c'était quelque chose qui nous tire finalement dans les méandres. Euh, alors, il va s'agir de pouvoir amener de la conscience et peut-être d'être accompagné de sa lumière et de sa lanterne. Quand même, il ne s'agit pas d'y aller n'importe comment, mais aussi de se laisser traverser finalement, de pouvoir se laisser Mhm. traverser et vivre les choses. Parce que la réalité, c'est ça ne peut pas passer à la suite. Et en même temps, les choses, elles sont pas aussi tranchées que ça. C'est-à-dire que c'est pas d'abord il y a ça, puis ensuite il y a la suite. C'est que tout ça, c'est aussi des contractions et ça se malaxe petit à petit, ça se digère aussi. Donc il y a tout ce processus. Pour moi, il y a pas de négatif ou de positif. Il y a quelque chose qui a besoin d'être accompagné, qui se décompose et qui a besoin de se décomposer. Voilà. Et on ne peut pas l'empêcher. Parfois, c'est peut-être euh, se laisser accompagner et accompagner ce processus qui va faire que finalement, on va y rester moins longtemps. Parce que dans nos stratégies de défense à éviter la souffrance, ou bien dans la société dans laquelle on est, c'est vrai que quelqu'un qui souffre, c'est pas forcément très appréciable ou très agréable. Mais on pourrait aussi remettre peut-être nos souffrances à l'honneur et dire oui, c'est vrai. En fait, il y a des choses qui m'ont fait souffrir ou il y a des choses qui, encore aujourd'hui, euh, me font souffrir. Il y a des épreuves qui ont été plus douloureuses que d'autres et qui sont plus douloureuses que d'autres. Et quel que soit pour chacun, à chacun son épreuve, en fait, c'est douloureux, c'est une réalité sur un certain plan. Comment je reconnais ça pour pouvoir dire bah ok, je j'accompagne et peut-être je prends soin aussi voilà de mon être qui traverse cette épreuve, qui traverse cette saison. Nous pouvons nous rendre compte que si vraiment on se regarde en vérité, enfin je veux dire si on ose se regarder en authenticité, on voit bien que nous sommes faits de plein d'habitudes. Enfin, nous sommes habités de plein d'habitudes et qu'il y a énormément de choses que nous allons faire dans nos vies sans être vraiment attentifs. Mm. Et je crois que ben, c'est ça, en fait, c'est de retrouver, de ramener de l'attention, une attention particulière dans notre vie, cette flamme dont on a à prendre soin et à reconnaître. C'est de fait, c'est petit à petit devenir habité les choses que nous faisons dans notre vie, dans nos vies, on va continuer à faire les mêmes choses, mais de les faire avec un autre état de conscience, avec un autre état de présence. Et en étant, si nous sommes beaucoup plus présents, nous allons être de plus en plus sensibles à ce qui nous traverse et aux ressentis qui sont présents. Et on va sortir petit à petit de ces habitudes qui sont mises les unes derrière les autres. Ce contact entre l'intellect et le ressenti qui amène à aussi un état de conscience
différent et donc à ce contact avec la conscience peut-être. Et, euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, je transmets et je fais goûter ça, cette manière d'apprivoiser, en fait, parce que ça s'apprivoise, parce qu'effectivement, comme ça, comme on n'a pas été éduqué à ça, c'est vrai, bah, de pouvoir être en contact avec son ressenti sans être submergé par l'émotion et que l'intellect se mette à disposition et que là, on ait une forme de champ de conscience qui vienne ben, nous embrasser, je ne sais pas comment dire, mais venir nous porter aussi à ce moment-là. Ça, c'est vraiment ce que je transmets avec l'outil, par l'outil intermédiaire des baguettes coudées en le mettant au niveau du chakra du cœur. Mais c'est moi, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, waouh, mais ça veut dire que, alors tout ce que je ressentais avant, il n'y avait plus de peur en fait, parce que ça allait pouvoir trouver du sens. Bon, ça, c'était il y a bientôt 20 ans. Et puis maintenant, ben, la manière dont je le transmets, effectivement, c'est de pouvoir éduquer nos cœurs et nos intellects à pouvoir ben, se mettre en relation finalement. Et le corps, donc les trois plans, parce qu'il y a les ressentis, il y a le système émotionnel et il y a le côté psychique. Et quand ces trois-là se mettent en lien, en résonance, il y a effectivement quelque chose qui se passe où à ce moment-là, on se retrouve assez facilement et on se laisse surprendre assez facilement d'être touché par cette grande intelligence de la vie, qui sait. Et là, c'est autre chose que de l'intuition, effectivement, et on le sent. Et une fois qu'on goûte à ça, euh, ben on sait qu'il existe quelque chose d'autre. C'est plus une croyance ou quelque chose, c'est effectivement quelque chose qu'on a envie de cultiver au quotidien parce qu'on sait que ça ne peut pas être autrement. Donc pour moi, l'accès à cette, effectivement, à cette grande intelligence de la vie, elle est accessible et elle est accessible à tout à chacun. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, c'est comme si euh, c'est comme s'il était de plus en plus facile de pouvoir la goûter, la toucher. En tout cas, moi, j'ai grand plaisir à pouvoir transmettre cette connexion-là et je sais que tous les êtres qui viennent, ils sont inévitablement, il y a des choses. Alors, il y a des choses qui changent dans leur vie et puis il y a ceux qui sont qui se disent, voilà, c'est ça que j'attendais. C'est ce lien-là que je cherchais. Hmm. Oui, parce que tu vois, quand la liaison se fait pas, c'est qu'il y a eu des modes de protection. C'est pas pour rien. C'est pour ça que là, on n'y va pas en force non plus. En tout cas, moi, dans tout ce que je propose, et c'est mon expérience de vie, c'est que ça sert à rien d'aller trop fort. Euh, Ça sert à rien de forcer les mécanismes parce que si on force, en fait, soit il y a quelque chose qui va être heurté, qui va casser, ou bien on réveille des mécanismes de défense, des gardiens qui sont encore plus puissants. Donc, on y va petit à petit, avec un profond respect pour ce qui est. Et en même temps, je disais ça à mon mari quand on s'est rencontrés, je lui disais, tu sais, ça prend pas plus de temps de prendre le temps. Ça prend pas plus de temps de prendre le temps. Et c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle, elle est réelle. C'est-à-dire que à la fois de prendre le temps d'y aller avec beaucoup de respect, beaucoup de douceur, ça va nous éviter peut-être d'avoir foncé. C'est l'ermite hein, dans le tarot qui se balade, qui se promène avec une petite lanterne et un bâton pour sonder la terre en fait. Ce qui va lui éviter peut-être de sombrer dans des sables mouvants ou d'éviter de tomber dans un gouffre, etc., etc. Donc il prend le temps et en même temps, eh bien, il se retrouve rapidement beaucoup plus riche de ses expériences sans s'être complètement effondré. Et donc, c'est un travail de dentelle aussi que d'aller à la rencontre de,
de ce qu'on peut réunir comme ça dans nos vies, euh, d'aller goûter justement qu'est-ce qui crée le gouffre, parce que finalement, c'est pas du vide, hein, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui occupe la place. Et cette chose d'autre qui occupe la place, elle a elle a une forme, elle a une ambiance, c'est peut-être même une, ouais, une qualité particulière dont on n'a probablement plus besoin aujourd'hui, dont il faut se séparer justement à cette période d'automne, mais on y va avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, de tendresse pour soi et et de tendresse pour la vie elle-même. Donc, oui, c'est possible de réunir les deux et même de faire fondre ce qui prend la place entre. Voilà. Tout seul, on peut se perdre dans nos propres méandres. C'est là où Mm. on peut avoir besoin effectivement des lumières de l'univers ou de la vie elle-même, mais aussi donc d'appeler des forces qui vont nous permettre aussi de créer des conditions et des rencontres pour que pour que le chemin soit facilité aussi. Et Mm. effectivement, bah, si un être humain tout seul pouvait tout résoudre lui-même, je pense qu'il y aurait un seul être humain sur Terre. Et c'est aussi ce qui fait la beauté des choses, c'est qu'effectivement, on peut aussi se tendre la main les uns et les autres et être des reflets aussi les uns pour les autres, des relais et des guides aussi parfois. Mm. Ouais. Ça demande du courage en fait aussi, hein, de se regarder vraiment. C'est vrai, euh, et puis, nous sommes dans une société quand même qui est bien embêtée avec tout ça parce que, en effet, on n'a pas été éduqué, mais cette société ne sait pas quoi faire on ne sait pas quoi faire de la souffrance des uns et des autres en fait. Euh, donc de plus en plus et de mieux en mieux, en effet, il y a des espaces qui sont créés pour, ne serait-ce que pour pouvoir accueillir, pour des espaces où on peut déposer déjà euh, ce qui nous traverse. Voilà, ce qui peut être lourd, pénible, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair aussi, c'est vrai. Mais ne serait-ce que la psychanalyse ou la psychologie, c'est encore très récent en fait, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de techniques de médecine parallèle, comme on va les appeler, ou de techniques énergétiques aussi qui émergent pour pouvoir accompagner aussi tout ça, en fait. Pour nous accompagner sur ce chemin de conscience et de résolution, de guérison. C'est vrai il y a énormément d'outils aujourd'hui aussi à notre disposition. Encore faut-il trouver ceux qui nous correspondent. Mais c'est aussi une mine de richesse, effectivement. Je réalise quand même que ça fait partie de, d'une qualité que j'ai développée aussi en moi, hein, de ce yin, et d'une qualité féminine euh, par lequel s'exprime l'accueil, le fait, cette capacité à accueillir et à permettre d'absorber en fait les choses. De manière, tout comme la terre, elle nous porte et elle accueille, voilà. Et elle va aussi accompagner à transformer. Mais avant de se mettre à transformer, la terre, d'abord, elle est juste là. Et c'est vrai que dans notre société, on n'a pas non plus été éduqués. euh, enfin, ces qualités-là, elles n'ont pas été mises en avant, en fait. Voire même, c'est des choses qui peut-être servaient pas à grand-chose. Voilà. Donc, il y a eu des modes de protection, ça a été mis de côté, ça a été coupé aussi de nous, et il nous faut aussi les retrouver. Et essentiellement les femmes dans leur féminin. Et il y a vraiment besoin de retrouver cette dimension-là, cette capacité à accueillir réellement, qui n'est pas j'accepte tout, qui est je suis là, j'accueille, j'écoute aussi. Et
Et c'est vrai que au fur et à mesure des années d'accompagnement, je vois bien que c'est une spécificité que j'ai mis à disposition pour les femmes quand j'accompagnais les stages de femmes. Et c'est une dimension qui retrouve toute son importance dans les stages que je propose qui sont mixtes aujourd'hui. Et cette dimension d'accueil, elle est assez déconcertante pour certains. Il y en a que ça met très en colère, hein, parce que ça peut mettre aussi très mal à l'aise de prendre le temps et de laisser les choses émerger. Mais c'est aussi là que, en fait, c'est dans cette dimension, dans ce vide, dans ce réel, à travers ce réel vide. Vous savez que vide, c'est l'anagramme de Dieu. Et c'est là que tout se passe, en fait. Donc, il nous faut apprendre et réapprendre à laisser la place, à laisser de la place, à laisser de la place pour que les choses émergent, nous traversent, sans pour autant nous laisser complètement embarquer. Et c'est là où ça semble, enfin, c'est assez subtil parce que finalement, c'est à la fois se laisser traverser par ce qui est et ne pas se laisser embarquer par le scénario catastrophe qui pourrait nous emporter, quoi. Mm. Et, euh, et tout ça, ça demande une certaine sagesse, et une forme d'habitude aussi différente de ce qui nous a été transmis et enseigné jusqu'à présent, je crois. Mm. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui, complètement, oui, il y a du travail et il faudra prendre le temps. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Il y a du job et on va prendre le temps pour ça. C'est super. Je vous souhaite de prendre vraiment tout le temps dont vous avez besoin. Cette saison d'automne, elle prépare ça. C'est comme si vous vous préparez à vraiment euh, plonger et découvrir cette belle étincelle de vie que vous portez en vous cet hiver. Voilà. Donc, c'est une magnifique période, cette saison d'automne. Et puis peut-être pour clôturer ce moment, ce que je vous propose, euh, ce que je vais vous proposer, c'est que, bon, c'est assez facile, c'est une bougie chauffe-plat. Et donc, c'est facile de s'en procurer si vous n'en avez pas. Et moi, je vais vous inviter à allumer une bougie euh, chaque fois, alors peut-être le matin, pour commencer votre journée, au moment le plus propice pour vous, mais de prendre quelques instants, peut-être 1 minute pour ceux qui sont les plus pressés, peu importe. Prenez juste le temps d'allumer cette bougie avec cette conscience que vous vous mettez en résonance avec votre flamme intérieure et que cette flamme-là, elle est à la fois en résonance avec votre flamme intérieure et avec toute la puissance de l'univers. Donc c'est le symbole de votre alliance à la vie elle-même. Prenez ce temps tout simplement de tout juste allumer cette flamme. Vous fermez vos yeux juste un instant, vous vous reliez pour commencer votre journée et vous allumez cette flamme. Elle est le reflet de cette flamme que vous portez en vous et de la plus belle lumière qui soit dans l'univers. Je vais vous souhaiter le meilleur et puis je vous dis au plaisir de vous croiser le mois prochain dans les conférences de Karine ou bien prochainement ici ou là au Café Divin ou ailleurs. Prenez soin de vous.